Mesdames, messieurs, bonjour. Alors il faut que vous sachiez que je me suis totalement interrompu de ce que j'étais en train de faire juste avant pour venir vous parler de mon petit... de mon petit déjeuner de ce matin. Alors en fait non, pas celui de ce matin, mais tous les petits déjeuners en général en fait. Comment j'en suis venu à me dire tiens, je vais vous raconter mon petit déjeuner, surtout que si c'est pas que celui de ce matin, c'est plus une story time. Ça s'appelle une routine. Et ouais, on commence déjà un nouveau format. Rien à foutre. Alors en fait, c'est simple. Là, avant de venir vous parler, j'étais en train de faire du sous-titrage sur YouTube, pour une autre vidéo de mon autre chaîne YouTube en fait. Made in France ASMR. Sous-titrage, c'est chiant, c'est long. Donc la moindre distraction est bienvenue. Et le fait est que le sous-titrage sur YouTube se fait sur YouTube ou ailleurs. Mais là, en l'occurrence, c'était sur YouTube. Donc c'était sur mon navigateur Internet. Et au navigateur Internet, quand vous êtes sur Internet, en général, vous avez d'autres onglets. Par exemple, Facebook. Donc moi, j'étais là tranquillement en train de faire mon sous-titrage, en attente d'une distraction pour me libérer de cette tâche insupportable, quand tout d'un coup... un nouveau message sur Facebook. Là, heureux, je change d'onglet. Je vais sur Facebook, je vois un nouveau message. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que, à côté des messages, vous avez le fil d'actualité Facebook. Cette espèce de jeu de cartes qu'on vous remélange à chaque fois, mais toujours les mêmes cartes. Bon bah là, je tombe sur quoi ? Nouvelle carte. C'était un extrait de télévision. Voilà, une émission de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Bon, alors déjà, je me suis dit... qu'est-ce que de la télé fout sur mon internet ? Si je vais sur internet, c'est pas pour regarder la télé. Mais bon, après je me suis rappelé que la télé était en train de crever, donc ils ont besoin de nous sucer un peu pour survivre. Bref, et bah ça a marché. J'ai regardé Philippe Etchebest en train de critiquer un restaurant. Voilà, sauf que du coup ça parle de bouffe, cette émission. Et là je me suis dit, j'en ai tellement rien à foutre qu'il y a un truc à faire sur ma chaîne. Donc je me suis dit, parfait. Et si moi je vous racontais mon petit déjeuner ? Parce que vous en avez tellement rien à foutre de mon petit déj que vous allez pouvoir réfléchir à autre chose, avancer dans la vie, etc. Vous connaissez le topo. Donc voilà, je vais vous raconter mon petit déjeuner en général, pas mon petit déjeuner de ce matin uniquement. Et le fait est qu'en plus, j'avais déjà fait cette story time, ou plutôt cette routine, à mes amis, enfin une partie de mes amis. Je leur ai déjà raconté comment je faisais mon petit déjeuner, et ça a duré, je crois, 20 minutes pour le raconter. Parce que pour le manger, moi je suis tellement lent, ça met 2 jours. Du coup, nouveau petit déjeuner. Et oui, je peux vous dire que pendant le confinement, j'ai juste l'impression d'avoir un petit déjeuner. Tous les jours, je petit déjeune, hop, faut se coucher, hop, on se réveille, petit déjeuner. Puis bon, le temps passe, hop, on se couche, on se réveille, petit déjeuner. Bref, confinement pour moi c'était ça. J'avais l'impression tout le temps d'être en train de petit déjeuner, c'était insupportable. Bref, je vais vous raconter mon petit déjeuner. Donc c'est ça. Je me réveille, il est midi, parce que je suis auto-entrepreneur, je bosse à la maison, voilà. Je me réveille, il est midi, je geek un peu sur internet, pseudo-télé, internet. Là, je décide de me lever, je monte, cuisine, hop, j'ouvre le frigo. Première chose, je prends ma bouteille de jus d'orange, sans pulpe. Parce que j'ai horreur de la pulpe, c'est un peu comme si y avait des grumeaux dans mon vomi, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est riz au lait, yaourt aux fruits, avec les morceaux de fruits, ça, je peux pas. Ce qui se passe, c'est que il faut que je fasse gaffe à ce qui en est assez pour faire 2 verres. C'est-à-dire que je regarde ce qui reste dans la bouteille, quoi. Si y en a pas assez pour faire 2 verres, je sors une autre bouteille aussi. S'il y a pas d'autre bouteille, là je me dis tiens, il va falloir que j'en remette une. Sauf que là je le fais pas, j'oublie et c'est le lendemain quand il en manque une que je dois aller en chercher à la cave. Je sors une bouteille avec assez de quantité pour faire 2 verres. Une autre bouteille s'il n'y a pas assez. Un peu comme un algorithme, vous voyez. En plus, donc, alors c'est simple, une bouteille dans une main, s'il y en a une deuxième, sous le bras. Pourquoi ? Parce que je vais vous le dire tout de suite, il faut que de l'autre main, je récupère le beurrier. Et ces 2 choses, ou 3 s'il y a une deuxième bouteille, je les emmène en me retournant vers le comptoir et en claquant la porte avec l'arrière du pied, porte du frigo, je vais les poser sur le comptoir. C'est vraiment dans un optique de faire le moins d'aller-retour possible. Là, on se trouve devant le comptoir, j'ai posé première bouteille, beurrier. Si j'ai une deuxième bouteille, clac, je la sors du dessous de bras
et je la pose aussi. Juste au-dessus du comptoir se trouvent des placards. J'ouvre le placard, je prends un verre, je pose le verre, j'ouvre la bouteille, je remplis le verre en entier à 0,5 cm du bord. Parce que ce qui se passe, c'est que le matin, j'ai très soif. Donc la première chose dont j'ai envie, c'est de jus d'orange sans pulpe. Pas de café, j'ai arrêté le café au lycée parce que je trouvais que ça m'excitait. J'avais pas envie de forcer sur mon corps pour rester en vie en sachant que j'avais déjà 3 heures de sommeil. En fait, je comprenais pas le paradoxe de si on est fatigué, pourquoi prendre du café vu que ça va nous empêcher de nous reposer. Et du coup là j'ai arrêté de prendre du café. Donc je prends du jus d'orange le matin parce que c'est frais, voilà. Je me sers un verre entier, je le bois tout de suite, debout. Je suis pas encore assis là. Je le bois tout de suite, debout, je le descends d'une traite. Là, en dessous le comptoir, il y a un placard qui roule. Enfin vous savez, qui se tire d'avant en arrière, quoi, vers soi. Se tirer. Donc je tire, je prends un Belvita tout chocolat. Pas Belvita chocolat, parce que Belvita chocolat, en fait, c'est des Belvita normaux avec des pépites de chocolat. Moi, c'est Belvita tout chocolat, c'est-à-dire qu'il est le biscuit est au chocolat et avec des pépites de chocolat. Donc c'est un des sachets petit lu, petit déj, voilà, petit déj. Ah, ça tombe bien. Il y en a 4 dedans. C'est un peu sec, mais ça contraste avec le jus d'orange. Donc je le sors et je le pose sur le beurrier parce que par le hasard des choses, ça tient et ça va me servir pour l'emmener d'une traite à la table. Alors là, ce qui se passe, c'est que je vais me retrouver avec une main avec le beurrier plus les chocolats, petit déj dessus, d'autre main la bouteille de jus d'orange. Vous allez me dire ouais, mais si t'en as 2, bah en fait non, parce que si j'en avais sorti 2, c'est parce que la première bouteille n'était pas suffisante pour remplir un premier verre. Donc techniquement, si tel était le cas, après le premier verre de jus d'orange, la bouteille est vide. Je la dispose et je prends celle qui est nouvellement pleine d'une main, beurrier plus Belvita de l'autre main, et j'emmène ça à la table à manger. Juste après, je vais chercher une feuille de sopalin pour le petit déj. Je l'emmène à la table, je m'assois, j'ouvre le sachet, je l'ouvre et je mange. Les miettes doivent tomber sur le carré de sopalin. Ça, c'est en hiver ou quand il fait frais. Quand c'est en été, j'ai posé le verre de jus d'orange et la bouteille sur la table, ainsi que le beurrier, mais j'emmène le paquet de Belvita dehors et je le mange dehors, au soleil, pour voir la lumière du jour. Je l'ouvre, les miettes tombent soit sur la terrasse, soit dans la pelouse, de préférence dans la pelouse, parce que j'aime pas marcher sur les miettes, même si c'est dehors, même si j'ai des chaussures. Donc, je mange ce Belvita, soit au soleil, les miettes tombent dehors, peu importe, je ramène le sachet plastique et je le jette en arrivant. Soit je le mange au-dessus de mon carré de sopalin, les miettes tombent dans le carré de sopalin. Quand j'ai fini, je me lève, je prends le carré de sopalin à plat d'une main, le sachet plastique de l'autre main, je me dirige à la poubelle. J'ouvre la poubelle, je dispose du sachet plastique et je fais tomber les miettes de sopalin, mais je garde le sopalin pour le petit-déj. Je l'emmène un peu plus loin sur le comptoir où il y a le grille-pain. Je pose le sopalin, je prends du pain complet s'il vous plaît, tranché. Pain complet tranché, 3 tranches si j'ai assez faim, 2 tranches si je le sens pas trop. Je les prends, je les mets dans le sopalin, puissance 3,1 tiers on va dire. C'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre 3,5 parce que je sais que c'est un peu trop. 3, ça croustille pas. 3,25, sauf que 3,25 on n'y arrive jamais, ça tombe toujours à 3,1 tiers. 3,1 tiers, de toute façon, il est toujours réglé comme ça, donc ça bouge pas à l'année. J'appuie, ça chauffe. Pendant que ça chauffe, devant le grille-pain, il y a le petit sopalin prêt à accueillir les tranches trop chaudes et à absorber l'humidité du pain qui s'évapore aussi. Mais pendant que ça chauffe, je sais que j'ai à peu près 1 minute 30 pour aller pisser. Donc je vais pisser direct, juste pipi. Le reste, on verra plus tard. Ensuite j'ai fini, je tire la chasse, je me lave bien les mains parce que je vais manger avec les doigts juste après. Et je retourne dans la cuisine. Et si j'ai bien fait les choses, je marche assez lentement pour que quand j'arrive devant le comptoir, clac, les tranches sautent du grille-pain. Sans bouger, je tire le tiroir, se trouve une pince en plastique. Mesdames et messieurs, ne prenez pas de pince en métal pour récupérer votre pain dans le grille-pain. Sinon, vous risquez de vous faire une petite Claude François. Donc, pince en plastique ou, encore mieux, en bois, mais on n'en a pas. Donc pince en plastique, je récupère mes 2 ou 3 tranches et je les mets à plat sur le sopalin. Le sopalin, il y a toujours une forme un peu courbée puisqu'il est enroulé, vous savez. Il faut que la forme courbée soit comme ceci par rapport à moi et non pas comme ceci. Pourquoi ? Parce que je vais pincer avec 4 doigts de cette manière ou de cette manière les bords de manière à les transporter jusqu'à la table sans que ça tombe. Si je fais l'inverse, ce qui risque de se passer, c'est que les tranches se pètent la gueule, tout simplement. Voilà. Bon, même s'il n'y a pas de confiture dessus, peu importe. Donc je retourne à la table en transportant
comme ceci mes 3 tranches, ou 2, et je les pose. Pendant ce petit transport, les tranches s'aèrent, refroidissent légèrement, parce que c'est très chaud au début, je ne peux pas commencer à les utiliser à ce moment-là. Donc elles s'aèrent, l'humidité est absorbée aussi, parce que vous savez que si vous mettez ça par exemple sur une nappe en plastique, et que vous soulevez vos tranches, vous allez vous retrouver avec de la buée en dessous. Moi je ne veux pas ça. Et en plus je veux récupérer les miettes, comme ça j'ai rien à faire après. Je pose sur la table, là j'ouvre le beurrier. Si on est en été, je l'ouvre vraiment au dernier moment. Si on est en hiver, je l'ouvre dès qu'il est posé sur la table, pour qu'il commence à fondre et que ce soit plus facile à trancher. Le beurre. Alors le beurre, j'ai oublié de préciser, beurre cristaux de sel, le truc le plus salé possible qui croustille sous la dent. Donc là j'ouvre le beurrier, je m'installe. J'ai oublié une étape, j'ai oublié une grosse étape, putain il va falloir que je recommence. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Donc revenons en arrière, le moment où je déroule et je décroche une feuille de sopalin, je prends un couteau à tartiner et une cuillère, petite cuillère, pour quelque chose dont je ne vous spoilerai pas la suite. Et à ce moment-là je les amène avec la feuille de sopalin. Le couteau, alors avant je prenais les couteaux à tartiner, mais ils sont très petits, la lame est petite, et je me suis rendu compte qu'en fait pour la taille de tranche que j'utilise et la taille du bloc de beurre que j'utilise, j'en ai toujours sur les doigts. Donc maintenant je prends simplement des couteaux taille standard, c'est-à-dire normaux quoi, comme ça, à bourron, pour que ça puisse être agréable à tartiner. Là j'ai mon beurre ouvert, désolé d'avoir oublié une étape, c'est hyper important en plus. Je prends le fameux couteau à tartiner taille standard et non pas les tout petits couteaux à tartiner spécialement pour tartiner, et je tranche et je mets directement les morceaux sans les étaler sur le pain encore chaud. Le but étant que le beurre finisse de se ramollir sur le pain, et une fois que j'ai fini d'en mettre sur les 3, la première a déjà commencé à ramollir. Je peux commencer à l'étaler. Je l'étale bien. Alors là il y a 2 écoles. C'est-à-dire que soit pour changer, je fais tout d'un coup, c'est-à-dire que j'étale tout, les 3. Comme ça, après, je peux disposer de mon couteau et enchaîner. Ça, souvent, je le fais quand je regarde une vidéo YouTube en même temps. Par exemple, une vidéo de la chaîne Rien à foutre. C'est un peu méta. De manière à pouvoir penser à mes propres projets. N'oubliez pas le principe de cette chaîne. D'ailleurs, si jusque-là, vous m'avez écouté, ça va pas pour vous. Faites gaffe. Si je regarde une vidéo, j'ai envie d'avoir les mains libres. Surtout, j'ai pas envie de détacher le regard de la vidéo de peur de perdre quelque chose. Quand je regardais The Office, pareil. C'était un épisode par matin. Je le mettais, je tartinais tous mes trucs et je lançais play, et là j'avais plus besoin de lâcher le regard, je pouvais manger bêtement comme à la télé. À ce propos, je ne recommande pas de regarder les séries ou les films sur un téléphone, mais The Office étant déjà tourné dans un style documentaire, j'ai trouvé approprié de le regarder sur un petit écran, sachant que les plans n'ont rien de spectaculaire, il n'y a pas un étalonnage digne d'un écran de cinéma, donc bref, mais à part The Office, tout le reste, faut le regarder en grand, mes amis. Le plus grand possible. Avec un système sonore le meilleur possible. Selon votre budget, évidemment. Ne me dites pas, ouais, j'ai pas les thunes, ouais, pour un truc. Ok, un ordi, pas trop loin de l'ordi. Et si t'as mieux, si tu peux mettre l'ordi sur la télé, fais-le. Et si t'as un écran de projection ou un truc plus grand, évidemment que c'est là le meilleur endroit pour le faire. Enfin, le mieux, c'est d'aller au cinéma, en fait, pour voir les films, à la base. Mais si vous voulez revoir un truc, etc., si vous l'avez piraté. Bref. L'autre école, c'est que je tartine une par une, et entre chaque tartinage, je mange la tartine, quoi. Voilà, ça arrive quand je fais rien en même temps. Du coup, là, je réfléchis. C'est-à-dire que là, je suis avec moi-même, quoi. C'est le tartinage à chaque fois qui va me faire réfléchir à quelque chose. Tiens, je mange. Tiens, j'ai une nouvelle idée, je tartine. Ouais, le truc. Alors, je suis ma propre source de distraction pour penser à autre chose. Là, je mange mes tartines. Oh, non. On a oublié quelque chose là. On a oublié quelque chose de très important encore. Entre les tartines et les Belvita chocolat. Comme je vous ai dit, les Belvita chocolat, c'est un gâteau sec. Ça reste collé entre les dents, ça assèche un peu le palais et la langue. Donc, je décide entre les deux de me remplir un verre entier de jus d'orange. Mais pas pour le boire en entier entre les Belvita et les tartines. Je le remplis en entier et je vais le boire en 3 étapes. Ou 4. Première étape, c'est un bon tiers, voire une bonne moitié, entre les Belvita et les tartines, parce que les Belvita, c'est le truc le plus sec. Donc ça, en général, je le fais avant de tartiner le beurre. Ou alors, si je vois que le beurre n'est pas encore bien ramolli, vous savez, je vous ai dit que j'attendais que le beurre ramollisse sur les tartines. Et ben c'est là le moment parfait pour me resservir le verre et en boire un tiers ou la moitié. Quand j'ai fini les tartines de beurre, ce qui reste du verre, que ce soit 2 tiers ou la moitié, j'en bois la moitié du reste pour faire transition avec la prochaine chose. Là, je me lève. Oui, monsieur. Je me lève, je prends la bouteille de jus d'orange et le beurre que je referme. Je me dirige au frigo. Je l'ouvre avec le petit doigt en général parce que j'ai les mains prises. Je tire, je range le beurre en haut, la bouteille de jus d'orange dans la porte du frigo ou ailleurs. Et je sors un
kiri, un carré kiri, quoi, et un perle de lait goût citron ou un perle de lait goût vanille. Ça dépend de mon humeur. Voilà, ça dépend s'il fait chaud aussi. J'ai tendance à préférer le goût citron de manière générale quand il fait chaud. Par exemple, les glaces au citron. Là, on va parler de perle de lait citron. Donc, alors il n'y a pas de partenariat, hein, aucunement. S'il n'y a pas de perle de lait, je prends autre chose. Activia. Là, je les emmène à la table où il ne reste plus que mon verre de jus d'orange, les 2 couverts, c'est-à-dire cuillère, couteau, et le rectangle de sopalin avec quelques miettes de tartine. Plus les miettes de Belvita, puisqu'on les achetait tout à l'heure. J'ouvre le kiri à plat en entier, c'est-à-dire, vous savez, la petite languette, en coinçant sous l'ongle le triangle de la languette qui permet d'ouvrir en entier, puis les 2 ailettes. Je prends le petit côté face nord et le grand côté, vous savez, comme si ça fait un peu une église, c'est-à-dire le grand... J'ai oublié tous les termes sauf la nef, sauf que la nef, c'est le kiri. Donc je prends dans la longueur le grand côté, le tout petit que je tends pour suspendre, un peu comme avec le sopalin. Je m'approche du kiri ou j'approche le kiri de moi, tout dépend de votre référentiel, et je le gobe simplement en entier et j'écrase tout le kiri dans la bouche, sur les dents, de manière à récupérer les derniers morceaux de tartine qui se seraient coincés. Et surtout pour apprécier la fraîcheur du kiri tout droit sorti du frigo. Après, les tartines légèrement chaudes. C'est-à-dire que moi, il y a 2 choses que j'aime bien dans la nourriture en général. C'est les contrastes salé sucré et froid et chaud. Par exemple, les pâtes au saumon. Si les pâtes sont chaudes et que le saumon est froid, je vais kiffer. Si le fondant au chocolat est chaud et la crème anglaise est fraîche, vous voyez ce genre de délire. Donc là, on passe des tartines tièdes au kiri très frais. Parfait. Une fois que j'ai fini le kiri, je prends le reste de jus d'orange pour faire la transition avec le yaourt. Tout à l'heure, j'ai dit en 3 fois ou en 4 fois. Si c'est en 3 fois, donc je prends le reste. On a pris une moitié ou un tiers et ensuite de ce qui restait encore la moitié. Là il nous reste, si mes calculs, j'ai la flemme de calculer, donc soit un quart, soit un peu plus d'un quart. Soit je le bois en entier avant de manger mon perle de lait, soit je le bois et j'en laisse un tout petit peu pour après le perle de lait, la conclusion quoi. Donc je bois ce reste de jus d'orange ou ce quasi-reste, puis j'ouvre mon perle de lait, je lèche l'opercule puisque le côté où il y a du perle de lait évidemment, sinon ça serait très bizarre avec le risque de choper le coronavirus. Donc je lèche le côté où il y a le perle de lait et je le dispose. Ce qui est bien quand t'as une petite feuille de sopalin, c'est que ce genre de déchets que t'as pas envie de poser d'un côté parce qu'il y a de la nourriture, et bah là t'en as rien à foutre. C'est-à-dire que tu peux le mettre côté où il y a un peu de reste de yaourt ou de fromage, comme pour l'emballage du fromage en aluminium, ou de l'autre, peu importe, parce que c'est du sopalin. C'est pas la table ni l'assiette, enfin tu vois le délire, ça va pas coller. Parce que le truc c'est qu'à la fin, on va tout mettre en boule dans le pot de yaourt qui est terminé. Donc là, je vous ai fait une ellipse, c'est ce qu'on appelle une ellipse. Je vous ai pas raconté le moment où je mangeais le yaourt. Mais vous vous en doutez, je prends la cuillère avec le yaourt. Il y a une variante, mais je vous la raconterai plus tard. Je finis, je roule en boule. Comme je vous l'ai dit, bon là c'est la rediff, le sopalin qui contient l'emballage en aluminium du kiri et l'opercule du yaourt ainsi que les miettes des tartines. Cette boule, je la rentre dans le pot de yaourt. Si j'ai pas fini mon jus d'orange, je le termine et je prends la cuillère sale, le couteau à beurre sale et je les mets dans le verre où il y avait le jus d'orange, tel un pot à crayon. Il me reste désormais 2 choses, les déchets et la vaisselle sale. Il n'y a plus rien à mettre au frigo, incroyable. Donc je me lève, la poubelle est sur le trajet, j'ai appuyé avec le pied, je lâche le pot, ça se referme tout seul, je m'avance, j'ouvre le lave-vaisselle, tiroir du haut, couvert à plat, trier s'il vous plaît, parce que les gens qui mélangent, vous n'avez rien compris. Le fait de trier les couverts pour ceux qui ont la chance d'avoir un tiroir comme moi, où on peut étaler les trucs, et même si vous n'avez pas de tiroir, si vous avez le pot à compartiment, pour ceux qui ont la chance d'avoir un lave-vaisselle, précisons-le, triez vos couverts. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous aurez terminé le cycle de votre lave-vaisselle et que vous allez ranger votre vaisselle, vous allez pouvoir tout prendre d'une seule poignée et vous retrouver avec le même type de couvert dans la main. Ce qui fait que dans votre tiroir, vous aurez juste à le lâcher. Là, vous gagnez à peu près 10 minutes de votre vie. C'est pas négligeable. Donc là, moi, c'est un tiroir. Nous trions avec ma famille les couverts dans un ordre dont nous savons l'emplacement si on est le premier à le faire. Les autres suivent tout simplement. Il y a un sens selon que c'est un certain type ou pas, etc. Cuillère, couteau à bourron, à ne pas mélanger avec les couteaux pointus. Pourquoi ? Même si c'est 2 types de couteaux, ça sert à rien de les mettre à côté parce que dans votre tiroir, ce sera 2 compartiments différents. Si vous triez grande cuillère et petite cuillère, ça sert à rien de les mettre absolument
à côté dans votre tri, puisque de toute façon ce sera 2 compartiments différents. Donc les couteaux à bourron peuvent très bien être à un autre endroit, loin des couteaux pointus. Bref, je ferme la parenthèse, ainsi que le lave-vaisselle. Là, on peut dire que j'ai terminé mon petit déjeuner. Si tout se passe bien, c'est le moment où je vais commencer direct à entreprendre quelque chose, parce que le petit déjeuner c'est long pour moi, et en fait ça me fait très chier que ce soit long, parce que quand je me réveille, j'ai tout de suite envie de m'atteler à mon travail, parce que mon travail c'est aussi ma passion. J'ai pas envie d'attendre 1 heure où il va se passer en plus quelque chose dont je sais très bien ce qui va se passer, puisque c'est la même routine de petit déj tous les matins. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous, parce que moi je sais que c'est le moment petit-déj où j'aurais aimé avoir ces vidéos pour réfléchir à autre chose. Avant j'avais The Office, maintenant j'ai fini The Office et j'ai pas envie de regarder les autres séries sur un si petit écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On en est où? Voilà, si j'ai bien fait les choses, je commence à entreprendre une activité, mon travail généralement. Ou autres tâches de la maison, travaux, etc. Sauf que si j'ai vraiment bien fait les choses, c'est au bout de 15 minutes à avoir commencé à entreprendre cette tâche que j'ai envie de chier. Et là, c'est là que la nature est bien faite, c'est que ça, je le sais. Et comme je le sais que ça arrive toujours à ce moment-là, je peux évidemment choisir de commencer à entreprendre des choses dont je peux m'interrompre au bout de 15 minutes. Et dont je sais que après ce petit interlude, je pourrais m'y mettre à fond, sans interruption, jusqu'à 19h, sans manger, en ayant la dalle. Bref, je vous ai dit qu'il y avait une variante. La variante, c'est très simple. Si j'ai très faim le matin, au moment de sortir les Belvita, je prends un petit bonus, c'est-à-dire des petits sablés ronds, style la mère Poulard, vous voyez le truc, ou les Saint-Michel, je sais plus c'est quoi. Bref, gâteau sablé rond. En général, il y en a 4, ils sont assez épais, mais c'est petit. Ceux-là, je vais les manger au moment du yaourt, et je vais les tremper dedans. Et tant que je n'ai pas fini ces 4 gâteaux trempés dans le yaourt, le but étant d'en prendre un maximum de yaourt avec les petits sablés, je ne prends pas la cuillère. Et une fois que c'est fini, je prends la cuillère. Et le but étant qu'il reste le moins de yaourt possible à finir à la cuillère. Parce que c'est quand même plus plaisant de manger le yaourt avec les sablés plutôt qu'à la cuillère. Surtout que si je mange trop vite, des fois... Voilà. Alors je crois que c'est tout. On peut dire que je vous ai raconté mon petit déjeuner. J'espère que vous en avez rien eu à foutre. Et je vous souhaite une bonne journée.